pause de 2 minutes après 1h30 de route. Il faut quand même un petit peu. Surtout que je suis parti tôt. Ça fait du bien. Tout juste arrivé. Bon, je suis 5-10 minutes en avance. Mais bon, vous l'avez vu de toute façon dans le titre, je pense que je l'aurais mis. J'attends Sylvain Gouge. Sylvain Gouge, c'est juste un immense champion en disc golf. C'est un des meilleurs français. Donc c'est assez impressionnant de venir jouer pour la première fois directement avec un champion. Et donc du coup je vais l'attendre, ça va me permettre de m'échauffer et peut-être être moins ridicule dès le début, hein. Enfin de toute façon je sais que je vais pas faire d'exploit, je débute. Donc je vais m'échauffer. Je vais mettre au milieu. Ça part pas pareil que quand c'est moi qui lance, hein. Ouais, je pars un peu à droite là, j'aimerais m'incliner un peu plus. Bon, c'est des nouveaux disques, je les connais pas tous. C'est pas mal. Wow. On est loin de la ligne là? C'est 3-4 mètres à l'intérieur. Oh, donc 95 mètres quoi. 15, quoi. Recevoir une leçon par Sylvain Gouge, je dois te dire que je me sens bien privilégié quand même. C'est assez fou. C'est assez fou. Bon, on finit là avec les vultures. On a fait quelques passes avec des buzz, avec des putters. Il m'apprend bien à gérer le anhyzer, le hyzer, ce genre de coup-là. Là, on va jouer avec les vultures. Donc je vais filmer de mon côté. Recule de 10 mètres. Encore 10 mètres. C'est vrai. Donc là, entre les deux poteaux de rugby, il y a 98 mètres. On a mesuré au rangefinder comme le Bushnell. Donc on va voir là. On va voir jusqu'où ça va, mais je pense que ça va pas être la même. Ok, donc bien du 90 mètres constant facile, hein. 95 même. Oup. Loupé. Heureusement que j'ai bougé. Ok, bon à moi, ça va pas être la même, hein. Privilège sur privilège. Là, waouh, il est beau celui-là. Droit ou léger hyzer? Essaye, tu vas tirer à droite, légèrement incliné mais pas trop, légèrement hyzer, et comme au début avec les buzz, Ok, et là c'est des drivers donc il faut y aller, hein. ok, Et toujours relâcher, hein, vraiment. ça marche. Voilà, c'est ça, Pas assez à plat. c'est 4 fois ça. C'est bien ça. Vise le poteau de droite là-bas. Les miens ils sont un peu plus stables. Je vois ça. Ah, le jaune, hein, pas trop. Un peu plus flippy. Ah, un petit peu quoi. Ouais, Pour moi. pardon.
birdie. C'est un par 4 le premier. Birdie. Ouais, après nous on joue tout en Oui. 3 ici, mais. Je suis d'accord. Mais pourquoi? Sans les chaînes en plus. Donc moi mon meilleur est là, Sylvain est juste là-bas. Je vais vous faire un beau putt depuis du cercle numéro 2. Oh non! Ah bah oui, mais j'ai vu! Il a spit out en arrière direct. Sur les approches, c'est plutôt pied avant ouvert ou fermé, comme un backhand normal? Comme une petite approche. Les petits fan grip. Pareil, là, au début, tu vois. Très bien. Donc après là, il n'y a pas de sans élan, avec élan. Moi j'aime bien faire un petit pas d'élan pour me mettre. C'est pas pour gagner de la puissance, c'est pour gagner de la précision. Donc là, moi, mon idée, c'est de tirer un peu hyzer comme ça. Ouais. Il va flipper. Et je vais viser plutôt l'arbre de gauche, le gris, Ouais. pour essayer qu'il fasse ça et qu'il passe. Et qui flippe un petit voilà, peu. plus ou moins. Et dans l'idée, c'est ça. Sublime. Il est parqué au pied du poteau. Bon bah 2 fois le même là, je suis Allez, satisfait. troisième base. Là j'ai essayé de le lever un peu mais. Non, moi j'ai bien visé la grille. Allez, ton deuxième. J'ai bien visé là. C'est important d'avoir le deuxième 10 pas trop loin pour tout de suite ajuster. Que ton cerveau il va pas me remettre tout de suite pour pas que tu aies à refaire un nouveau tir en fait à chaque fois. D'accord. J'ai visé à droite. Pour le coup celui-ci est mieux que l'autre puisque là au moins tu peux rejouer. Ouais. Alors là comme tu es un peu loin, tu vas viser sous le bandeau jaune, légèrement à droite. Ok. Ah, quand même pas loin de 7 mètres. Bruit du coup j'ai pas. Ah non, t'as eu que la cage, il a fait un toilet flush là. On vient de louper l'ace. Dommage. Allez, le deuxième. Oh, ça y va aussi. C'est plus court. Un peu long. Dommage. Le buzz pour le coup, tu as juste à l'envoyer à plat un peu haut le lampadaire du milieu. Je pense que c'est à peu près la même stabilité les deux. au final. Ouais, après l'autre est un peu plus rapide. Alors c'est un peu trop Premier large, du lampadaire. coup ça va revenir. Mais il va manquer Premier un peu. lampadaire. J'ai lâché trop tard. Penche-le, Plus à laisse un peu ton bras. Voilà. Penche-le un peu comme ça et tu tires dans le lampadaire du milieu. Et ça va y aller. Alors là c'est 3 hyzer. Là t'envoies pas dans le lampadaire. Tiens, il y a le deuxième. Donc là toi tu tires tout droit dans le lampadaire. Et comme il va être légèrement penché, légèrement, mais tout droit dans le lampadaire, tu vises pas le panier, tu vises le lampadaire. Exactement. Pas le bon lampadaire, mais ça Là, vient c'est de pas grave marcher quand parce même. que comme il est haut et que c'est un buzz, ça revient, c'est au pied. Effectivement, 2 ou 3 mètres fort. On le voit dans le panier là. Le petit. C'est quoi? C'est un challenger? Ouais, ouais, c'est mon putter, le Soft Challenger. Ah là là. Et tu vois, même ton buzz un peu loupé, il est pas très loin. Ouais. Un Le peu zone, il est l'obstrué. perfect. Mm. Et, Puis le buzz là-bas aussi, j'ai bien et vu. le buzz, il est très très bien. Non, mais les deux buzz, tu vois, il y en a un qui Les est bien deux buzz, tiré. ouais, ils sont à 5-6 Celui-là est mal mètres. tiré, mais quand même, comme ça avance, ça va Mm. passer la première obstacle et du coup, Ouais. t'es plus très loin. Quoi. Le roach, Il est derrière toi, le roach. il est là, le ringer, il est au bord du cercle, à peu près.
Bien. Oui, vu que c'est en descente, on va voir. Ouais, mais c'est, tu vois, un peu stable. Alors si je prends l'autre zone, c'est une brique. Du coup, je vais essayer de l'envoyer au même endroit. Et lui, par contre, il va tourner tout de suite plutôt et aller plus vers le panier. Ah, mais un peu long. Essaye ton vulcain. Moi, je pense que c'est celle que tu joues là. Donc, dans ton idée, je ne tire pas en l'air, je tire tout droit dans les arbres qui sont bas en face de nous. Voilà, ça c'est ton tir. C'est toujours dès que j'ai une petite retenue, tout de suite je me penche en arrière, je les mets nose up et j'arrive pas à lancer. Un peu mou que ça. Il y en a qui disent. J'ai essayé un side avec le buzz. Oh non, pas avec les sides. Je les travaillerai. Faire un vulture et un buzz. Oh, c'est beau. J'ai essayé vulture en premier. C'est peut-être pas assez droit le vulture là. Pour le coup. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas viser le mec en bleu. Et le disque, il va revenir tout seul sur le panier. D'accord. Oui, puis de toute façon, au pire, il sera un peu court et puis. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Ah, le grip, il est quand même. C'est là où c'est avec celui-là que je suis plus confortable en termes de buzz. Alors, je tombe encore sur un point de vue. Ouais, et puis tu ouvres ta hanche là. Ah ouais, là c'était tout faux. Allez, tire fort, tout droit. Réfléchis fort. Alors, rien que ça, c'est mieux déjà. Trop bas, mais. Ouais, mais bon. Tu vas voir que t'es à 10 mètres là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de filmer, j'ai pas du tout refilmé après parce que je voulais me concentrer un peu plus sur le disc golf, mais avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, petit récap. Un immense merci déjà à Sylvain d'avoir été là, de m'avoir accueilli comme ça, de m'avoir donné tous ses conseils, de m'avoir aidé à corriger ce qu'il y avait à corriger. Alors j'ai encore énormément de boulot, mais il y a un moment où sur le trou numéro 2, donc il y a Chris qui était là également, d'ailleurs coucou Chris si tu regardes. Chris a fait une sorte d'échelle à putt, en gros, où on peut jouer une sorte de petit jeu de putt, en gros, avec 3 putters, où quand on met, donc c'est une échelle avec plein de niveaux, qui s'éloigne de plus en plus du panier. Et donc le premier doit être à genre 3 ou 4 mètres, deuxième à 5 mètres, 6 mètres 50, 8 mètres, etc. Et donc, avec les 3 putters, si on en met 3, on recule d'un échelon, si on en met 2, on reste au même échelon, 1, on avance d'un échelon, et 0, on recommence depuis le début. Et donc ce petit jeu-là, je vous garantis que déjà quand vous êtes au 3e échelon, en tout cas pour mon niveau, ça fait bien loin, et surtout quand vous avez mis qu'un seul putt, que votre deuxième n'est pas rentré, le 3e, vous stressez bien comme il faut, vous avez vraiment envie qu'il rentre. Ça, on y a passé une demi-heure, 3/4 d'heure vers midi avec Sylvain, et franchement, je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé pour putter, et notamment le fait d'apprendre le mouvement du putt, parce que moi je n'avais jamais putté avant ce jour. Donc ensuite on a fait 2 tours de plus, on a fait un single shot et un best shot double, enfin moi j'étais en best shot sur 2 coups pour le drive, et sur un trou j'ai fait aussi sur l'approche. Et Sylvain lui était en worst shot sur 2 drives aussi, et du coup Sylvain a fait -8, donc sachant qu'on jouait que sur 8 trous, et ben, il a fait un score parfait, et moi j'ai fait -4, donc ce qui reste quand même génial, sachant que c'était ma première fois sur un parcours. En tout cas, moi je trouve que c'est super pour moi, donc voilà, j'en suis content, mais la prochaine fois que je retourne là-bas, j'essaierai de faire mieux, et en un seul coup, pas en best shot. Donc ensuite, donc voilà, on a fait le tour en un coup, j'ai fait +1, et le tour en best shot, j'ai fait -4, comme je l'ai déjà dit. Et surtout, en fait, le dernier tour en -4, je l'ai fini en apothéose, si j'ose le dire, parce que j'ai fait un birdie au trou numéro 9 en faisant un sidearm, un coup droit,
sachant que mon coup droit est pas bon, hein, je peux le dire comme ça. J'ai fait quand même un coup droit qui doit faire 60-65 mètres, et j'ai fini sur un putt de 10-12 mètres à peu près. Et donc voilà, j'ai fait un putt de 10-12 mètres pour le birdie, et ça m'a fait ma journée. Et en plus de ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors comme je l'ai dit, j'ai craqué pour un buzz. Donc Sylvain m'a vendu un des siens, un grand merci à lui. Et surtout, là, j'ai vraiment craqué. Hop, il est à l'envers. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, il n'y en a pas beaucoup qu'en ont. Et je suis fier d'en avoir un. Et il vole super bien en plus. C'est un Vulture, pour ceux qui se demandent. Et aussi Sylvain, merci pour les minis, et puis pour le t-shirt aussi. Si vous voulez voir le t-shirt, bah je pense que le week-end prochain, si je vais sur un parcours, je le porterai. Parce que je pense que ça peut être rigolo. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez des questions, si pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire aussi. Je vais essayer de faire une vidéo sur mon sidearm, mais qui va être sur longtemps. Donc c'est-à-dire commencer à la filmer maintenant, et puis finir de la filmer dans 1 mois ou 2, pour voir ma progression en fait au sidearm, au coup droit. Je pense que ça peut être bien sympa. Allez, à la prochaine, ciao.